Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY, aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, mais principalement de l'ignoble acte terreau qu'il y a eu à Prague. Alors, on va lire cet article-là, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, un terreau est rentré dans une université et aurait tiré hein, sur des étudiants. C'est la barbarie, c'est ignoble. On va voir si cet assaillant est de quelle origine. Est-ce qu'il a crié Allahu Akbar avant, après, pendant? On verra ce qu'il en est. Bien évidemment, avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. De me rejoindre sur les réseaux sociaux, de me rejoindre sur Twitch où tous les soirs on est en live et où on débat, on laisse des petites actus, des petites choses comme ça très intéressantes. Tout en description. Voilà, on va démarrer tout de suite. Mais avant, bien évidemment, nous devons absolument parler de ça, des audiences, voilà. Euh, nous avons eu TPMP, nous avons au quotidien 2,12 millions, TPMP 90, 1,6 million. En deuxième partie, nous avons eu 1,32 pour quotidien et 836 000 pour TPMP. On est descendu en bas. Alors je vais vous expliquer pourquoi ces chiffres-là. Souvent ceux qui sont droitards sont très attachés à Noël, etc. Et donc l'extrême droite en ce moment n'a pas trop le temps de regarder la télé. Et c'est pour ça qu'ils tombent en dessous du million, parce qu'il y a le boycott de tous les partis, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote. Sur TPMP ce soir, ils ont parlé de pas grand chose, donc il y a rien à revenir dessus. Vraiment, c'était des actualités bidons, hormis une qui pourrait, on va dire, comment on va dire ça. Ça peut être relayé concernant Depardieu, mais on s'en fout. En fait, il n'y a rien de spécial. Donc, on va pas vraiment parler de TPMP. On va plutôt revenir sur ce qui s'est passé à Prague. Alors, bien évidemment, c'était de l'ironie. Vous remarquez que cet acte ignoble qu'il y a eu, personne ne relaie l'information. En France, c'est traité un peu comme ça, tout simplement parce que l'assaillant n'est pas musulman. Fusillade à Prague, étudiant de 24 ans, détenteur de nombreuses armes, ce que l'on sait de l'assaillant. Ce jeudi, un étudiant de 24 ans a tué au moins 14 personnes dans le centre-ville de Prague, a priori sans lien avec le terrorisme international. Ouf, c'est bon, on passe à autre chose. Tu sais, c'est vraiment en mode... Le tireur a visé l'université dans laquelle il étudiait. Un acte terrible, sans précédent dans l'histoire de la République tchèque, s'est produit à Prague, selon les mots du ministre de l'Intérieur Vít Rakušan. Ce jeudi, un homme a tué au moins 14 personnes à la faculté des arts de l'université Charles, dans le centre-ville de la capitale tchèque. Voici ce qu'on sait de l'assaillant. Aucun lien avec le terrorisme international. C'était une attaque violente, préméditée, a décrit le chef de la police tchèque, Martin Vondrasek, lors d'un point presse. Il a ajouté que le tueur présumé avait été inspiré par un attentat similaire perpétré à l'étranger. En revanche, rien n'indique que ce crime soit lié au terrorisme international, a complété le ministre de l'Intérieur Vít Rakušan. Incroyable. Un étudiant avec une ardoise vierge. J'arrive plus à parler, c'est un truc de malade. Selon la police tchèque, l'auteur de la tuerie était âgé de 24 ans. Il étudiait à l'université Charles, là où il a commis l'attentat. Sachez que celui qui a écrit l'article vient d'être viré. Le chef de la police a rapporté que les forces de l'ordre avaient reçu des informations selon lesquelles le suspect avait pris la direction de Prague dans l'intention de mettre un terme à ses jours. Il serait parti du village de Dudstun, à l'ouest de la capitale, là où son père a été retrouvé mort en début d'après-midi. Alors, sachez que j'ai vu les vidéos terribles, où justement, arrivé sur place,
Donc c'était une boucherie, hein. Il s'est occupé de son père, et cetera. C'est une véritable boucherie. Heu, donc qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à savoir si est-ce que l'assaillant à ce moment-là, avant qu'il parte à l'université et qu'il fasse un carnage, est-ce que le gars qui avait fait ça, Oustoun, qui a tué son père, est-ce qu'il avait, crié Allahu Akbar? Non, bah, les policiers sont rentrés chez eux. Voilà. Donc c'est pour ça, hein, c'est juste pour ça. Et incroyable. Il serait parti, voilà, hein, ça je l'ai lu, voilà. La police aurait alors appris que le suspect devait assister à une conférence à l'université à 14 heures. Les forces de l'ordre ont évacué le bâtiment concerné, mais l'attaque a été perpétrée dans un autre lieu. Lors de la conférence de presse, le dirigeant de la police a également expliqué que l'agresseur détenait légalement plusieurs armes. D'après les vérifications que nous avons effectuées jusqu'à présent, l'auteur de l'attentat a une ardoise vierge. Rien de répréhensible n'a été trouvé concernant ses antécédents. A-t-il précisé, selon la radio publique tchèque Iroslas. Au moins 15 morts. Interrogé par la télévision publique, le ministre de l'Intérieur avait indiqué que la présence d'aucun autre tireur n'avait été confirmée. L'assaillant a attaqué la faculté des arts de l'université Charles de Prague. Il a tué au moins 14 victimes et blessé plus d'une vingtaine de personnes, selon Martin Vandrasek. La police a été avertie de l'attaque à 14h59. Un peu plus de 20 minutes plus tard, elle a été informée que le corps du tireur gisait sans vie sur le bâtiment. La cause immédiate de sa mort, suicide ou tir policier, n'était pas encore déterminée. Face au massacre, de nombreux étudiants et passants ont fui, d'autres se sont barricadés dans les salles de classe ou la bibliothèque de l'établissement. Selon les images qui ont circulé, certains se sont réfugiés sur une corniche très en hauteur, les pieds quasiment dans le vide, pour échapper aux tireurs. Alors, il faut savoir que ce qui est juste exceptionnel, c'est le traitement différent par rapport à la France. On voit bien qu'en France, tout le monde, j'ai vu, hein, a commencé à relayer l'information pour savoir, et c'est ça où tu vois la dinguerie, Jean Messiha, etc., qui ne sont pas nés en France, hein, c'est des mecs qui ne sont pas nés en France, qui expliquent à des gens qui sont nés en France, et bref, en disant, il faut savoir c'est quoi son origine. Non, t'inquiète pas, son origine, elle est, voilà. Et son origine au meurtrier. Et du moment où on se rend compte que le mec, c'est pas un immigré ou je ne sais quoi, bah on arrête de parler de cette affaire-là. C'est juste incroyable, c'est juste dégueulasse. Et là, c'est un peu compliqué pour certains de traiter cette affaire-là. Parce que en France, je vous les explique dans les débats. Il a écrit Allahu Akbar. Est-ce qu'il faudrait pas le déchoir de sa nationalité? Je dis, mais les gars, vous vous rendez compte qu'il vient de faire un carnage et qu'il s'est mis une balle? Oui, mais est-ce qu'il faut lui enlever sa nationalité? Tu dis, mais les gars, c'est pas ça le problème. Le mec qui a fait ça, il s'en fout. Quelqu'un qui fait un attentat, qui fait un truc comme ça, qui fait des machins. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout que tu lui déchoies de sa nationalité? C'est ça, la France. C'est le niveau des débats, hein. C'est le niveau des débats. Il n'y a pas de... Enfin bon, bref. Et là, ça permet de montrer à quel point vous êtes influencés. Tous, hein, même les personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont musulmanes en France, vous êtes tous endoctrinés, hein. C'est la même chose qu'avec la politique, la droite, la gauche. Là, vous êtes tous endoctrinés. C'est-à-dire que il n'y a rien. Personne ne parle de cette ignoble acte qu'il y a eu lieu. Les musulmans n'en parlent pas. Il n'y a rien. La droite n'en parle pas. Et voilà. Et dès qu'il y a le moindre truc, il faut bien comprendre qu'en France, on nous a fait une polémique pendant une semaine pour des enfants de 8 ans qui auraient fait une prière islamique dans une école. Bon, en fait, on se rend compte qu'ils jouaient à cache-cache. Mais vraiment, hein, rien à voir, hein. Les mecs, ils étaient même pas musulmans, la famille n'était pas musulmane, machin, mais ils jouaient à cache-cache, ça n'avait rien de religieux. Pendant une semaine,
tu avais des gens pour t'expliquer le danger islamique et pendant une semaine, la communauté musulmane était là. Oui, mais attendez, mais peut-être qu'on peut négocier. Tu te dis, ah, mais attends, c'est pas compréhensible, là. Comment ça se fait? Toujours dans la défensive et jamais dans l'action. Toujours dans la réaction, jamais dans l'action. Et voilà, on détourne le sujet et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire qu'aussi une chose, c'est que les gars, des yols, il y en a tout le temps, des actes pédos, des disparitions d'enfants comme Lina, comme tout plein d'autres, Émile, etc. Il y en a plein, plein. Quand je dis plein, j'en parle pas de 1000. Je parle de plein. Et pourtant, souvent, les seules choses qu'on va vous mettre en avant, c'est pour vous faire euh, vous orienter sur quelque chose. Mais je vous rappelle, des dizaines par jour de femmes sont abusées. Voilà, tout simplement. Des enfants disparaissent tous les jours et on n'en parle pas. De temps en temps, pour vous calmer, on vous attrape, on vous dit que on vous fait une alerte disparition, histoire que ça vous calme. Mais c'est ça la réalité. Des actes terreaux, ça dépend ce que tu appelles des actes terreaux, mais un être humain qui tue plusieurs êtres humains, il y en a plusieurs, hein, c'est commun. En France, c'est commun. C'est juste de temps en temps, on met en avant pour parler de l'agenda, quoi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais continuez à regarder TPMP, vous inquiétez pas. Alors j'ai un petit peu plus d'informations parce qu'en fait c'est dingue, hein. Vous avez vu l'article que je vous ai lu, ils disent comme quoi que ce n'est pas un terreau à l'heure actuelle et qu'il aurait été inspiré d'un acte terreau à côté. Donc en fait potentiellement les gars on va peut-être pouvoir parler de cette affaire là en si c'est inspiré d'un acte terreau et on se rend compte que finalement malheureusement non. L'auteur de la fusillade de l'université de Prague, qui a fait au moins 15 morts et 24 blessés, serait David Kozak, un étudiant de 24 ans. Il aurait mis fin à ses jours. Sur un canal Telegram créé il y a quelques jours, il aurait expliqué en avoir marre de la vie, que tout le monde le détestait et qu'il détestait tout le monde. Il aurait exprimé son intention de perpétrer une fusillade, s'inspirant d'Alina Afanaskina, une jeune fille de 14 ans ayant tué 2 autres personnes dans une école en Russie le 7 décembre 2023. Voilà. Voilà, on ne pourra jamais empêcher les fous de faire une action. Ça, c'est clair. Par contre, je répète, nous pouvons empêcher les gens de récidiver. Nous pouvons créer des conditions pour... Enfin, voilà, hein, je précise. Hein, c'est... Mais bon. Alors, il y a une petite chose qui est intéressante, c'est Béatrice Rossen. Vous savez, celle qui était sur TPMP, comme Damien Rieu, comme Jean Messira, etc. Donc, qui va parler de cette affaire-là, parce qu'elle est toujours, elle, vraiment... Alors, elle, dès que c'est les musulmans, elle se réjouit de ce qui se passe en Palestine, parce qu'elle explique qu'elle est judéo-catholique. Et donc elle va certainement parler de cette affaire-là. Je vous montre 2 secondes. Ouais, non, 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 non. C'est bizarre, mais ça parle pas, Béatrice. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite Béatrice. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer? Bref. Meilleur Habib doit être poursuivi pour apologie de crimes de guerre. Des députés de gauche demandent la levée de l'immunité parlementaire de Meilleur Habib. 39 députés des groupes écolo, PS et les filles demandent la levée de l'immunité parlementaire de leur collègue Meilleur Habib pour des propos. Et vous allez comprendre où c'est que je vais en venir, même si tu t'en fous de ce qui se passe en Palestine, Billy. Même si tu t'en fous de ce qui se passe en Israël, Billy. Même si tu t'en fous de cet truc, Billy, justement, je vais y venir. Laisse-moi, Billy, le temps de finir ça. 39 députés des groupes écolo, PS et LFI, hein, des députés, qu'on paye grassement, demandent la levée de l'immunité parlementaire de leur collègue député Meilleur Habib pour des propos tenus dans l'hémicycle sur Gaza. Dans un courrier adressé jeudi à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. En cause, une phrase prononcée par le député de la 8e circonscription des Français établis hors de France lors de la séance des questions au gouvernement, alors que la ministre des Affaires étrangères était invité à réagir à la mort d'un agent du Quai d'Orsay.
Au fait, vous n'êtes pas au courant? Un agent du Quai d'Orsay français s'est fait flinguer par l'armée israélienne. Vous en parlez pas? Vous avez raison. Voilà. Vous n'avez pas entendu parler? Ben oui, bien évidemment. Vous savez que pour certains, ça serait un acte de guerre. Hein. Ça serait un acte de guerre. Mais bon, pas oublier que c'est Israël et priorité à Israël. Donc ils étaient invités à réagir à la mort d'un agent du Quai d'Orsay suite à des bombardements israéliens sur un bâtiment d'habitation abritant des civils. Le député Meir Habib a prononcé distinctement et par 2 fois les mots « et ce n'est pas fini ». Et ce n'est pas fini. Meir Habib, n'écoute pas tous ces jaloux, tous ces haineux. Meir Habib, toi qui regardes cette vidéo, sache qu'en commentaire, t'as beaucoup de gens qui vont te dire c'est horrible ce mec, qu'est-ce qu'il a, ou t'as beaucoup de gens qui aiment la France, ils vont dire que c'est un crime, etc. Meir Habib, toi tu as une grosse paire de bip et tu assumes. Et ils sont juste jaloux, tu vois. Parce que tu as raison, ce n'est que le début. Parce que là, on s'occupe de ces petits Palestiniens. Là, on s'est occupé de députés, de membres du gouvernement français, bien français, que l'armée a flingué. Eh ben, ce n'est que le début. Prochainement, ce sera autour de la France, de l'Europe, et ainsi de suite. Tu as raison. Il le dit. Au début, on s'occupe de ces petits Arabes. Ensuite, on s'occupera de ces petits Occidentaux. On s'occupera de vous tous. Ce n'est que le début. Mais Meir Habib, t'as tout mon respect. Toi, tu dis les choses au moins. Toi, tu as les couilles de dire les choses. Et ils ont peur en face. Ils paniquent. Bref. Je vais y venir là, au Billy là, qui me dit je m'en fous moi de cette actualité. Ah, tu vas pas t'en foutre, tu vas voir. À prononcer, voilà, on s'en fiche, etc. Des propos pouvant s'apparenter à l'apologie de crimes de guerre, estiment les auteurs du courrier. Ces derniers demandent une peine disciplinaire lourde à l'encontre de Habib, ainsi que la réunion de la commission chargée. Tout ça pour vous dire que, tu sais, puis ça, c'est relayé, machin, etc. Ça en fait le buzz. Maintenant, je vais vous dire une chose, ces mecs-là sont payés grassement, les députés. En fait, excuse-moi de dire ça, nous avons des poivreaux dans un bar PMU qui sont là dans une assemblée à raconter de la merde. L'autre il est là, Israël, ah, bien joué. Et t'as les autres, n'importe quoi, je vais déposer plainte contre toi. Et toi, t'es là, tu te rends compte, mais il y en a combien les députés en France? Tu vois? Tu sais, et tu te dis, mais on paye ça? Attendez, je vais taper combien de députés en France? Bordel de merde, il y en a presque 600. 577, alors on va dire 600. Je te parle même pas des ministres et tout ça. 600 fois 20 000 euros. C'est un truc de malade, quoi. Tu te dis, mais jusqu'où on va aller? Parce qu'en plus, ils ont une retraite. Ils ont une retraite. Attendez. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que 600 fois 20 000. Donc déjà, ça fait 12 millions par mois. Et après, il faut savoir que généralement, ils ont, du moment où il est député, ne serait que quelques mois, ils ont une retraite de 10 000 euros à vie. Donc, allez, on va dire sur 40 ans, 600 députés fois 40, tac, fois 10 000. Ça, c'est par mois. Donc, ça nous fait du 240 millions par mois fois 12. Ça fait, allez, 3 milliards par an qu'on claque pour la retraite de ces gens-là. C'est juste exceptionnel, c'est magique, c'est fabuleux, c'est sublime. Donc moi je propose que, même pas pour dénoncer les propos de Habib ou de lutter contre ses propos, je propose qu'on dégage tous les députés. Tant qu'à faire, ils servent à rien. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté les députés? Mais t'es idiot, ils votent des lois. Oui, lesquelles de lois concrètement? Eh ben des lois, mais parce que la France, ça ne fait que de s'enfoncer. Donc quitte à que ça s'enfonce, autant le faire sans commandement. Tu vois, et qu'on fait des économies, un minimum. Je veux bien, tu vois. C'est...
Moi, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, tout simplement. Et si t'es pas d'accord avec moi, bah écoute, tu m'écris en commentaire que tu n'es pas content, tu t'abonnes aussi et puis tu laisses un commentaire et on se retrouve sur Twitch, hein. Allez, à la prochaine, c'était Samir TPMY. Zut, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui critiquent mes cheveux. Apparemment, c'est que des hommes chauves et qui pensent que j'ai une perruque. Putain, comment ils ont fait pour me griller? Je crois que je vais enlever cette perruque. Putain, merde, c'est bizarre, ça veut pas partir, c'est un truc de malade. C'est bizarre. Comment ils ont fait pour savoir que j'avais une perruque? Même moi, je savais pas à la base, mais moi, apparemment, j'ai une perruque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça part en pétard, tu vois. Putain, c'est dingue, ça. C'est incroyable.